Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo quand même consacrée, comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature, vous en doutez très bien, à la critique de ce dernier épisode, de cet épisode final de la saison 5 de Riverdale. Ça y est, la saison 5 est enfin terminée finalement, elle aura comporté 19 épisodes. Et dans cette vidéo là, bien évidemment, on va revenir sur cet épisode 19, mais je vais vite fait aussi vous donner un avis bref sur toute la saison 5 en généralité, rapidos, qu'est-ce que j'en ai pensé, point positif, point négatif. Bref, on va tout d'abord se concentrer sur l'épisode 19 qui annonçait vraiment du côté tragique, hein, réellement. Ils annonçaient des morts, etc. Enfin, vraiment, on nous annonçait un côté dark pour teaser la saison 6, que je vous le rappelle, la saison 6 comportera 5 épisodes spéciaux qui sortiront au mois de novembre, hein, donc on va pas attendre très longtemps. Et vraiment, je sais pas quoi en penser finalement parce que cet épisode 19 était plutôt pas mal. Était plutôt pas mal parce qu'il y avait quand même des surprises, ça bougeait, il y avait de la révélation, il y avait de l'action surtout, il y avait des choses assez intéressantes. Mais je reste sur ma faim. Je reste sur ma faim parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas répondu, que forcément on va répondre dans la saison 6, mais que je suis assez déçu qu'on n'y réponde pas. Tout d'abord, je vais vite fait parler de l'identité de l'homme au sac poubelle. Je m'attendais à ce qu'on ait un visage, quelque chose qui viendrait nous pister un petit peu plus, ou une nouvelle scène. Finalement, on a juste la scène de l'homme au sac poubelle qui appelle Betty et qui lui téléphone comme si il la connaissait personnellement. Donc ça confirme vraiment la théorie que l'homme au sac poubelle, ça soit Glenn. J'en avais fait une vidéo hier, n'hésitez pas à aller la voir. Je pense que c'est Glenn, on le saura dans la saison 6 du coup maintenant, mais je m'attendais à ce qu'on ait une révélation sur l'homme au sac poubelle, je pense que beaucoup de gens s'y attendaient finalement, et on n'a pas vu du tout de Mothman. Alors effectivement, il y avait trois méchants de base dans la saison 5, on a résolu, on a su pour l'identité du camionneur, et maintenant il manque l'identité de l'homme au sac poubelle et du Mothman. C'est vrai que le Mothman, on n'a eu aucune scène, on n'en a pas du tout parlé, donc ça aussi j'espère que ça sera pas skippé dans la saison 6, parce que ils ont toujours le truc de se dire vas-y on va skipper les intrigues, on en a rien à foutre laisse tomber comme ça bon débarras, alors qu'ils ont commencé un truc, voilà, ils savent très bien faire la production dans le sens négatif du terme, donc j'espère qu'ils vont pas faire ça avec le Mothman parce que là vraiment ça me fait peur, on n'en entend plus parler réellement surtout que dans la saison 6 on va s'ouvrir réellement juste au côté Blossom, au côté Cheryl. Finalement c'est pour moi la saison 6 ça va être concentré vraiment sur Cheryl, un peu elle qui va foutre la merde, et plein d'autres choses aussi, mais j'espère qu'on les reverra, hein, le Mothman et l'homme au sac poubelle, parce que voilà, je reste sur ma faim, je reste sur ma faim. Je pense que vous aussi, vous y attendiez à ce qu'on ait un petit peu plus de révélations. Au final, on n'en a pas eu. On a eu des révélations sur les couples, mais ça, il fallait s'y attendre aussi. Le couple Varchi de retour, moi je suis content. Moi je suis super content parce que j'ai toujours détesté Varchi. Et je trouve même que Veronica est mieux avec Reggie. Je trouve que ça colle plus et que les deux sont plus alchimiques, si je puis dire. Et du coup, Betty et Archie, je les trouve trop mignons les deux. Donc vraiment, moi je suis team Varchi. Désolé à ceux qui sont fans de Varchi, mais je trouve ce couple inintéressant et je suis bien content qu'ils aient changé de cap. Et là, apparemment, c'est pour de bon d'après Archie. On n'aurait pas une énième romance entre Archie et Véronica. Comme dit Archie, c'est pour de bon. Est-ce que tu veux te lancer dans une relation sérieuse? Betty a dit oui, j'accepte. Et à la fin, il se pécho. Sauf qu'à la fin, il y a quand même un gros cliffhanger, c'est-à-dire qu'il y a quand même une bombe dans la chambre de Archie. On va revenir à cette bombe-là. Bon, vous en doutez bien, je pense que beaucoup de gens sont très intelligents, juste ils en déduisent que ces deux personnages ne vont pas mourir, hein, de cette bombe. On les a vus au tournage de la saison 6, ils ont mis des stories, que ça soit Kiji Appa ou du coup Lily Reinhardt, donc vous imaginez bien que ces deux personnages ne vont pas mourir, ces deux personnages principaux. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, parce qu'effectivement la bombe, elle était prête à exploser, la bombe d'Iram Lodge, mais je pense que ça va être un délire, genre Archie voit la bombe, il prend la bombe, il la jette par la fenêtre et ça explose juste un petit peu après, donc ils s'en sortent vivants. Je vois le truc comme ça et je pense que ça va être comme ça. Je voulais parler vite fait de Hiram Lodge, qui est très du coup intéressant parce que finalement moi je m'attendais à ce qu'il crève. Personnellement j'avais prévu une troisième vidéo hier, mais j'ai pas pu la faire. Je m'attendais à ce que Hiram Lodge crève parce que on a exploité son passé. Ça puait la mort, vraiment je sais pas pourquoi. Ça sentait la fin pour le personnage et au final pas du tout. Hiram Lodge sera certainement de retour, je pense, pour semer la zizanie dans la saison 6, si ce n'est que s'il revient à Riverdale, il va en prison finalement, parce que Veronica a des preuves concrètes que Hiram c'est un meurtrier de la part de Reggie.
donc il a un petit peu une menace. C'est soit tu quittes Riverdale et on te tue pas, ou soit tu reviens et on te met en prison, en gros, jusqu'à la fin de tes jours. Donc hâte de voir comment Hiram va s'en sortir. Est-ce qu'on va le revoir finalement? Je sais pas si on le reverra précisément, ou est-ce qu'il va un petit peu, ouais, finalement, on le verra plus trop dans la saison 6, il va un petit peu disparaître, un petit peu comme la mère de Véronica, j'en sais rien du tout, mais pour le coup, Hiram a un petit peu aussi tenu cette saison 5 à lui seul, parce que sans lui en tant que méchant, et même en tant que personnage, je pense que la saison 5 serait d'un ennui encore plus énorme qu'elle a été tout de suite, finalement, parce qu'on va pas se mentir, la saison 5 est pas incroyable, mais du coup, Hiram Lodge qui active voilà, sa dernière clé, voilà, où du coup il fait exploser une bombe dans la chambre d'Archie, et du coup après on sous-entend que Hiram quitte Riverdale, on voit avec sa voiture, il part de Riverdale, mais voilà, il a l'air soulagé justement parce qu'il veut que Archie crève, parce que mine de rien tout ça c'est un petit peu à cause de lui, il lui en veut énormément, et du coup voilà, on verra si Hiram reviendra. En tout cas, on a quand même énormément de méchants. Et puis, je pense que ça va pas. Il y aura encore plus de méchants, plus de problèmes. Surtout avec ce cliffhanger aussi. Ce deuxième cliffhanger de cette fin de l'épisode 19. Pour le coup, les cliffhangers de fin sont assez intéressants. Et ça tease plutôt pas mal cette saison 6. Comparé à la fin de la saison 4 où ça teasait que dalle. Bon, après, il y a eu le Covid, etc. Mais ça teasait vraiment que dalle. Là, c'était plutôt intéressant. On a une Cheryl, du coup, qui va devenir, je pense, un petit peu plus méchante finalement, et qui se rend compte avec son ancêtre du coup, Abigail, je sais plus comment elle s'appelle. Donc j'avais raison au final sur la vidéo en mode Cheryl va-t-elle mourir ou pas, la vidéo d'hier. Moi je vous ai dit justement que cette image là c'était un flashback d'une de ses ancêtres, et au final c'était ça, c'était une de ses ancêtres. En fait on explore un peu plus le passé des Blossoms, pourquoi cette malédiction, pourquoi ce délire là, et du coup c'est très intéressant de se dire que dans cette saison 6 ça va être un petit peu la bataille entre Cheryl et le camp Archie, Véronica, Betty, Jughead. On voit une Cheryl qui est assez remontée. Peut-être que Cheryl va être un petit peu toute seule avec sa famille. Et c'est de là où Sabrina va apparaître. Peut-être que Sabrina va combattre Cheryl. Enfin, je sais pas, je m'imagine énormément de choses. Ou peut-être qu'elles vont s'allier. Mais bref, en tout cas, Cheryl, bref, il va y avoir cette magie-là dans la saison 6, on peut le voir même à la fin, il y a une espèce de grand vent qui arrive dans tout Riverdale, tout le monde commence à le sentir, vraiment, voilà, tu sens que ça va péter. Ça va péter et j'ai très hâte de voir ça, j'ai très hâte de voir surtout, j'ai vu un petit peu le petit teaser de la saison 6, hein, le petit TV promo de 20 secondes, on voit une Cheryl qui a l'air de mener une troupe et qui, comme si elle était une reine, vraiment une sorcière finalement, enfin vraiment elle a l'air de mener une sorte de secte, etc. Donc ça peut être très très dangereux, et attention à Cheryl qui pourrait devenir complètement folle. Déjà en termes de sentiments elle est toute seule maintenant, il y a juste Brita la petite, mais en termes de sentiments elle est plus avec Tony, elle est célibataire, il y a plus Minerva, donc elle a plus aucun repère, donc dans sa vie sentimentale ça va pas du tout, et du coup en plus de ça tu lui rajoutes le côté malédiction, l'histoire qu'elle a appris de son ancêtre, de son ancêtre, du coup, que du coup les familles Andrews, Cooper, Jones étaient là à regarder l'ancêtre Abigail mourir, brûler sur ce tronc d'arbre. Donc tout ça c'est de la rancœur, et c'est vrai que ça va vraiment péter. Ça va vraiment péter, on le voit à la fin quand même qu'elle gueule sur Archie et tout le monde. Ça va vraiment péter, Cheryl, moi je vous le dis. Attention à Cheryl Blossom dans cette saison 5, dans cette saison 6, et je pense que dans cette saison 6, on va la mettre encore plus en avant qu'elle a été auparavant, je pense, en termes de temps à l'image, etc. On va vraiment développer ça, et on va voir Sabrina, et ça va être trop trop cool. Et du coup, je vais revenir vite fait sur cette saison 5, parce que, voilà, cet épisode 19 est un bon épisode finalement, mais c'est pas non plus le meilleur épisode cliffhanger, un petit peu final saison on peut dire, mais ça reste un bon épisode avec 2-3 petits cliffhangers pour la saison 6, 2-3 petits trucs d'action. Pops qui a brûlé, c'était quand même assez intéressant, du coup Pop Tate retourne travailler avec Tabitha alors qu'il est à la retraite, ça c'est plutôt cool, du coup on revoit Pop Tate, on le reverra dans la saison 6, donc ça fait juste super plaisir. Le couple Jabita bien évidemment que je surkiffe, on a le couple toujours Fangs
et Tony qui est toujours là présent à élever le gosse. Bref, on a pas mal de choses assez intéressantes. Dans cette saison 6, je pense qu'on en saura un peu plus sur l'homme au sac poubelle, je l'espère, qui sera peut-être une intrigue parallèle à celle de Cheryl et tout ce côté mystique. Le Mothman, j'espère aussi, mais ça promet. Ça promet. Après, la saison 5 est pas dingue. La saison 5 est, je vais vous le dire honnêtement, la pire saison de Riverdale. Franchement, je le dis, même en étant fan, je le dis. Même la saison 4 pardon, était un tout petit peu mieux que cette saison 5, mais encore la saison 4 c'était pas dingue. Pour moi, la Riverdale s'arrête à partir des 3 saisons en termes de qualité. Même la saison 3 commençait à partir en couille. Les 2 premières saisons sont vraiment des bonnes saisons qualitatives de la série Riverdale, représentatives de la série. Là, ça devient n'importe quoi. C'est des épisodes ennuyeux, ils savent pas quoi raconter, ils racontent n'importe quoi, la mise en scène est super mal jouée. Heureusement que tu as les acteurs qui sont là pour attraper le truc. Heureusement qu'on a un peu d'attache au personnage, du coup ça nous donne envie de regarder un petit peu les couples, etc. C'est pour ça que ça nous donne envie de continuer ces épisodes avec les méchants, etc. Même les méchants, ça devient n'importe quoi, je trouve. Ils en mettent trop, leur but, leur look, les délires des méchants, ça devient complètement n'importe quoi. Et je trouve ça fort dommage. Pour moi, le meilleur épisode de cette saison 5 reste l'épisode flashback sur Hiram Lodge, qui est juste au-dessus de tous les épisodes cumulés finalement de cette saison 5. Le bond dans le temps était plutôt pas mal au départ, que ce soit l'épisode 4, l'épisode 5. Quand on nous introduit le bond dans le temps, c'était plutôt pas mal. Les premiers épisodes étaient touchants parce que c'était la fin du lycée, etc. Et du coup, ils se disaient tous au revoir et j'ai trouvé ça assez touchant. Mais après, à partir de l'épisode 5-6, ça devenait n'importe quoi et on a commencé à s'ennuyer, ça devenait limite un peu froid, platonique, et du coup ça s'est confirmé après. Il y avait quelques petits épisodes qui étaient un tout petit peu au-dessus, mais sans plus, finalement sans plus, tout juste la moyenne si je puis dire, en termes de qualité finalement, et d'autres épisodes qui étaient vraiment nuls à chier. L'épisode d'Hiram Lodge a fait beaucoup de bien dans cette mi-saison, parce que ça remontait un petit peu l'estime que j'avais pour cette saison 5, sauf qu'après le 13, le 14, mouais, tu dis mouais, parce que c'est sans plus, tu vois, t'en attends plus finalement, donc forcément je reste sur ma faim sur ces épisodes. L'épisode 15 peut-être un peu mieux, 16, 17, 18, c'est pas non plus des gros épisodes, et le 19 peut-être un peu plus, mais sans plus, voilà. Je sais pas comment expliquer, ça prend la moyenne, mais ça prend son 10 sur 20, mais ça prend pas plus que 10 sur 20, et au total, franchement, la saison 5 n'a pas la moyenne pour moi. Franchement, je lui mets une mauvaise note, je lui mets un 8 sur 20, parce que c'est pas dingue. C'est pas dingue, non, ça va pas du tout, même les développements de personnages, ça va pas du tout. L'écriture, c'est surtout l'écriture, je trouve. En soi, tu peux faire autre chose, mais l'écriture, c'est juste ultra important, et si c'est mal écrit, ben c'est mal écrit. Voilà, tout simplement. Et là, c'est mal écrit cette saison 5. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a quelques épisodes qui sont plutôt pas mal, mais ça reste quoi, 4-5 épisodes sur 19 épisodes qui sont plutôt intéressants, on va dire, et qui sont au-dessus de la moyenne, mais sinon le reste, franchement, je leur mets tout juste la moyenne, si ce n'est en dessous de la moyenne. Bref, très déçu de cette saison 5. Après, ça veut pas dire pour autant que je ne vais pas regarder la saison 6, parce que on nous annonce du lourd pour la saison 6. Je suis curieux de voir si Riverdale peut trouver son second souffle. Est-ce que vous pensez que Riverdale peut avoir un second souffle, une sorte de vague de fraîcheur dans cette saison 6, de tremplin finalement? Je ne sais pas, je ne sais pas, je vous le dis honnêtement, je n'en sais rien, mais dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé de cet épisode 19. Bien sûr, on théorisera sur les prochains trailers, teasers qui vont arriver sur cette saison 6. On en parlera, on essaiera de se proposer des théories. Il y a quand même j'ai envie de dire du potentiel, j'ai envie de dire, pour cette saison 6, mais après il y aurait eu du potentiel dans cette saison 5, mais ils l'ont toujours mal exploité. Dans cette saison 4, il y avait un peu de potentiel, ils l'ont mal exploité aussi. Voilà, cette série a du potentiel, mais c'est surtout qu'elle est mal écrite, et il y a pas mal de choses qui vont pas. Voilà, tout simplement. Donc dites-moi ça, si vous pensez que Riverdale s'essouffle ou pas, dites-moi votre avis, une note sur cette saison 5. J'aimerais bien voir une petite note sur 20, dites-moi votre note. Objectivement parlant, vous voyez, je suis fan de Riverdale, je mets quand même cette saison 5 à 8 sur 20, en étant la pire saison de la série. Pourtant, je suis grand fan, ça me fait mal au cœur, mais je reste objectif. Donc soyez objectif aussi, vous, dans les commentaires. Dites-moi une note, objectivement parlant, de cette saison 5. Et dites-moi aussi ce que vous en avez pensé du dernier épisode précisément. Du coup, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Et je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos. J'espère que la saison 6 sera mieux. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.